temps d'emporter qu'une pièce d'identité et un téléphone portable. Les habitants évacués hier soir dans le Gard à l'approche des incendies sont revenus chez eux aujourd'hui. Et pour certains, le moment a été difficile. Les flammes ont détruit leurs biens, mais aussi certains de leurs souvenirs. Regardez ce reportage d'Élise Stern et Christelle Chambaud. Ils sont arrivés à Montfrin dès qu'ils ont appris la nouvelle. Leur maison est détruite. On voit, c'est que le plafond est en train de s'effondrer et tout tranquillement, il y a déjà la moitié des choses par terre. Leurs locataires, 80 et 85 ans, ont réussi à quitter les lieux à temps. Tout d'un coup, ils ont entendu des bruits qui les ont un peu inquiétés. Ils sont allés vers l'arrière de la maison. Quand ils ont vu le feu à cette proximité-là, ils ont juste eu le temps de sauter dans leur voiture et de partir de la maison. Et instantanément, tout a pris feu. Ils voyaient des flammes qui sortaient des fenêtres de la maison. C'était un masé que mon père avait agrandi, enfin il en avait fait sa maison. C'est tout son travail qui s'en va. Au final, il ne reste plus rien de lui. Hier après-midi, les pompiers ont dû intervenir partout dans le Gard. Ils ont été mobilisés sur plus de 30 feux en même temps. Le plus important, Saint-Gilles. 250 hectares brûlés et pendant plusieurs heures, les flammes ont menacé les maisons. Tout évacué. Ça s'est assommé d'un coup. Et après, j'ai vu des flammes devant chez moi, derrière chez moi. Et mon fils qui a essayé d'éteindre avec son tuyau d'arrosage. Mais derrière, il y a 4000 mètres carrés qui n'étaient pas débroussaillés. Donc ça a pris. Ce matin, les habitants de ce lotissement constatent les dégâts. Déjà, il faut aller de l'avant. Faire les déclarations auprès des assurances, auto, habitation, voir ce qui est couvert, ce qui n'est pas couvert. Une dizaine de maisons et de hangars à brûler, mais malgré l'intensité et le nombre de feux, tous les habitants ont été sauvés, un seul légèrement blessé. Et avec le vent qui souffle et les fortes chaleurs, pas question de prendre le moindre risque. Les pompiers sont toujours en alerte ce soir. Regardez ces images tournées depuis l'hélicoptère de la surveillance de la gendarmerie. T'as vu, il y a des grosses piscines là, je sais pas où ils sont, mais. Chuchu, tu fais quoi avec ce zizi là? Une soixantaine de feux. Chez toi, dans ton lit si tu veux, mais pas devant la télé avec maman et tout ça, non? Sillonner la région aujourd'hui à la recherche de la moindre étincelle. Ça se fait pas, chérie, ça. Et Cassia Maski. 600 hectares de terre brûlée. Le feu est maîtrisé, mais pas totalement éteint. Les racines se consument par les dessous de la terre, et en fait ça fait des gros plus tard. Les reprises de feu comme ici, c'est la hantise de tous. Il fait toujours 38 degrés avec des rafales de vent, une météo défavorable, les interventions s'enchaînent. Le tunnel qui est là, ça va être bloqué par un arbre pour entre deux. Je pars de suite du PC dans 10 minutes, un quart d'heure, je suis avec toi. Attends, moi il n'y a rien, je pense que tu l'as potelé là. La pluie qui vient vers le champ de vigne, ça va nous la poser au feu. En renfort de ces hommes, 4 Canadair survolent la zone. On peut passer faire des reconnaissances, et peut-être on voit s'il n'y a rien, et quelques secondes après, ça peut reprendre, quoi. Et ça reprend assez rapidement, quoi, quelques secondes. Il faut préserver aussi le potentiel de nos hommes, quoi, parce que bon, on n'est que des hommes, et c'est vrai qu'après, physiquement, c'est dur. C'est des personnels qui ont été engagés hier soir en fin d'après-midi, donc qui est relativement fatigué. Donc on attend des relèves de nombreux départements qui nous ont prêté une main forte. Des hommes du feu qui resteront mobilisés pendant au moins 24 heures encore pour sécuriser totalement le département. Bonsoir Marine, alors on rappelle ce chiffre sidérant, 60 départs de feu enregistrés hier dans le Gard, 30 se sont déclarés quasi simultanément. Où en sont les enquêtes? Un homme a été d'ailleurs rapidement arrêté. Exactement, il a été arrêté en flagrant délit alors qu'il était en train d'allumer un feu. Il a immédiatement reconnu les faits. Il s'agit d'un homme d'une vingtaine d'années, déjà connu par les autorités pour des faits similaires, qualifiés de déséquilibrés. Sa garde à vue a été très vite levée. Il a été transféré en internat dans un hôpital psychiatrique et il faudra désormais déterminer s'il est pénalement responsable de ces actes. Mais cela ne permet pas d'expliquer les 60 départs de feu qui ont eu lieu dans le département hier. Les températures historiques cumulées à un fort vent pourrait être à l'origine d'un départ de feu au niveau d'une ligne à haute tension. La préfecture évoque également un mégot mal éteint en bordure de l'autoroute. Les enquêtes devraient désormais permettre d'en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup Marine pour ces dernières informations. La canicule, elle s'est poursuivie un peu partout.